Jésus-Christ. Je renonce au-dessus des réclamations. Là on me réclame pour que je retourne sur le point de départ. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Je sors à l'Afrique. Je sors à la malédiction maternelle, familiale. Je sors au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je suis la tête et non la queue. Je déclare cela dans ma vie, dans l'église de mes neveux, dans l'église de mes pasteurs, dans ma famille. Personne, moi je ne coupe pas de voix, dis personne retournera sur le point de départ. Ni l'église de mes neveux, ni l'inverse. Au nom de Jésus. Le Dieu qui a terre des cieux et de la terre. Shama, tu es présent. Shama, tu es présent. El Shaddai, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, c'est toi le Dieu Qui Tout-Puissant. protège et qui nourrit. Qui protège et qui nourrit. Tu es celui qui nous délivre de tous ceux qui nous retiennent. Prisonniers, tous ceux qui nous retiennent dans l'esclavagisme, tous ceux qui nous empêchent d'aller plus loin et d'avancer. Elohim, tu es notre Dieu. Elohim, tu es notre Dieu. Jéhovah El Shaddai, c'est toi. Jéhovah El Shaddai, c'est toi. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu as toute puissance dans le ciel. Tu as toute puissance dans le ciel. Sur la terre et sous la terre. Sur la terre et sous la Dans terre. le monde visible et visible. Dans le monde visible. Merci d'envoyer ta parole. Merci d'envoyer ta Cette parole qui nous délivre, qui nous guérit. Cette parole qui nous délivre. Et cette parole qui nous sauve. Cette parole qui nous sauve. Elohim, nous bénissons ton nom. Elohim, nous bénissons ton El nom. Shaddai, nous élevons ton nom. El Shaddai, nous Toi élevons le Dieu grand et redoutable. Toi le Dieu grand et Et nous saluons ta présence en ce moment. Nous saluons ta présence. Seigneur, dans toute ta gloire, Seigneur, dans toute ta que tu gloire. nous parles, Que tu nous que tu parles. nous touches, Que tu nous que tu nous touches. transformes, Que tu nous que tu transformes. opères des prodiges et des miracles. Tu opères des prodiges et des Au nom de miracles. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme nous sommes debout, nous prenons la Bible, nos Bibles. Je veux nous appeler à ouvrir avec moi vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 11. Merci, groupe de louanges. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Tina. C'est Dieu qui a agi dans la vie de cette jeune dame, il est là. Et il veut que ce miracle, ce qu'il a produit dans la vie de cette jeune dame, le produit aussi dans notre vie, même dans la vie de ceux qui sont connectés en ligne. 1 Samuel chapitre 4, à partir du premier verset, nous lisons ceci. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins campaient à Ephek. Le Philistin s'est rangé en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il pas laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siégeaient entre les chérubins. Le deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre fit
ébranlés. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'ange de l'Éternel était arrivé au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant? Ce sont ceux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fit très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'ange de Dieu fit prise et les deux fils d'Élie, Ophné et Phiné, mourir. Alléluia. Seigneur éternel, nous ajoutons. Merci pour ta parole. Qu'elle accomplisse son œuvre dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ton voisin, dis-lui, tu as bien fait Allah. Gloire au Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage de Tina. Parce que le Seigneur est en train de confirmer ce que nous connaissons, qu'il est avec nous, qu'il est là, qu'il est présent. Amen. Ce qu'il est en train de confirmer que si quelqu'un écoute sa voix et écoute sa parole et met cela en action, le Seigneur intervient dans sa vie. Alléluia. Il y a quelques mois, le Seigneur permettait que je puisse partager cette parole en ligne. Cette parole que nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 4. Et c'est ce que le Seigneur a voulu que je puisse simplement compléter à ce que nous venons d'écouter comme partage de ce que Dieu a fait comme témoignage, de ce que Dieu a fait dans la vie de cette jeune dame. Frères et sœurs, Dieu est présent mais absent. Alléluia. Mon message. Dieu est présent mais absent. Dieu est présent au milieu de son peuple mais absent. Nous venons d'écouter ce que Tina vient de partager. Elle n'était pas quelqu'un de la rue, elle allait à l'église. C'est vrai? Amen. All the time. Elle était dans une communauté, dans une église. Elle allait, elle priait là. Elle participait dans les activités de cette église. Mais Dieu n'était pas présent. Dieu était présent et en même temps absent. C'est compliqué. Dieu est présent mais pourtant absent. C'est compliqué. C'est compliqué à suivre. Écoutez. Dieu est présent et pourtant absent. Ou Dieu est absent et pourtant il était présent. Alléluia. Ça devient un syllogisme là. Bien-aimés frères et sœurs, eh bien, c'est ce que nous venons de lire avec vous dans 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Dieu était présent et pourtant il était absent. Dieu était présent parmi ce peuple,
Parce que l'arche représentait Dieu. L'arche était la présence de Dieu lui-même. Mais il était absent, il n'était pas avec eux. Il n'était pas d'accord avec eux. Bien-aimé, ouais, c'est ce que je vais essayer de partager tout à l'heure. Parce qu'il y avait de l'interdit au milieu d'eux. Il y avait des choses, il y avait des hommes avec lesquels Dieu n'était pas d'accord. Les hommes qui étaient au milieu de cette troupe d'Israël, pour lesquels Dieu avait déjà décidé leur fin. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez écouté que elle venait à l'église, elle allait à l'église, elle était à l'église, elle priait, mais elle avait la rancune dans le cœur. Elle était à l'église, elle priait, elle chantait, elle donnait ses dîmes, elle était donnée. Elle était aimée par son pasteur. Moi, je ne t'aimerais pas parce que tu donnes. Moi, je t'aimerais quand tu aimes le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Si tu aimes Jésus, je vais t'aimer. Personne ne nous corrompera avec l'argent. Quelqu'un veut penser à nous donner un peu d'argent, un peu de corrompre. Oui. Alléluia. Amen, amen. Parfois, je peux bouffer ton argent, parfois, je ne les bouffe pas. Mais si tu aimes le Seigneur, que tu es sans argent, que tu es sans habit, que tu sois riche ou pauvre, que tu es ou sans papier, pour moi, je vais t'aimer parce que tu aimes le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen, amen. Et nous avons un signe dans notre foyer, dans notre vie. Si quelqu'un aime le Seigneur, il va nous aimer. Si quelqu'un aime Dieu, il va nous aimer, il va nous accepter. Mais quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il va nous fuir. Vous verrez quelqu'un, on était close. À un certain temps, nous fuir. Ah! Agnatimi. Alléluia. Amen, amen. Quand quelqu'un aime le Seigneur, il va s'attacher à nous. Quand quelqu'un n'aime plus le Seigneur, il va commencer à nous fuir. Il va commencer à trouver des raisons pour ne pas être ensemble avec nous. Allez, ah! Cette femme n'est plus ce qu'elle était il y a 3 ans, il y a 4 ans. Bien-aimés frères et sœurs, elle était à l'église, mais elle avait la haine contre ses parents. Elle avait la haine contre celui qui l'avait abandonné quand elle était vraiment difficile. Elle avait la haine contre ses frères. Elle avait de respect pour personne. C'est elle qui l'a dit, hein. Ce n'est pas confessé. Oh, c'est des confessions. Ils disent des choses. Non, non, c'est elle qui l'a dit ici. Qu'elle avait de respect pour personne. Tu peux t'imaginer, attendez, mon vraiment, même toi-même. Ton frère vient du Canada, il arrive, il dit, toi, comme tu es venu là, tu vas rentrer, tu ne vas pas le voir. Quel mot ma passe? Tu me passes, mais vous t'aimez le couille. Quel cœur dur. Est-ce que tu peux t'imaginer? En fait, on comprend que c'est à cause de la blessure. Quand on est blessé, on devient parfois insensible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on est blessé, on devient parfois insensible. Quelqu'un s'est déplacé, il a fait 6000 km pour venir ici. Il a 8 heures dans l'avion avec le décalage horaire. Donc, je m'en fous de ce qu'il a fait pour moi parce qu'on est blessé. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu de Bénézer, il est le Dieu qui peut guérir ton cœur et t'amener à pouvoir aimer les autres, à devenir douce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé. Dieu présent mais absent. Elle était de Jésus, tu es mon Seigneur, tu es le sauveur de ma vie, etc. Je crois que Jésus a émis. Jesus is my Lord. Amen, amen. Alléluia. Elle était dans une église anglophone. À cause, je ne veux pas les églises, je ne veux pas les églises africaines, c'est toutes les Congolais. Je n'en veux pas. En fait, simplement à cause des blessures. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Non, il ne faut pas bien célébrer. La tête est bien faite. Qui a sauvé des gens? Amen. Qui a sauvé des vies? Je ne sais pas combien de gens sont malheureux. Ils se posent la question, pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je continue? Parce que dans sa vie, l'anaconde va continuer à agir. Si tu as la haine contre les gens, si tu ne pardonnes pas les gens, si tu continues à avoir des choses, voilà, elle avait dit, elle avait des habits de marque, elle a dit, des barberies, hein? Barberies, moi je ne peux pas quand même,
ça coûte cher, hein? Eh bien, mais voler, anaconde, elle va s'asseoir s'il a dit voler. Si ce n'est pas anaconde, toi, c'est le tigre. Ou le léopard. Ou les boas. Les membres de famille posent la question, mais nous, toi, ils sont tous en analyse. Ils ont ce que ça, ceux qui ont boa, ceux qui ont un tigre, ceux qui ont une c'est ça, c'est sa famille qui l'a dit. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans ta vie, qui est dans ta famille. Qui est mes frères et sœurs. Elle était dans l'église, elle était là, mais elle continuait à rêver de moi. Pourquoi Anaconda, où l'esprit de mort était là, à cause des choses qu'elle gardait dans sa maison et des rancines et des peines qu'elle avait dans son cœur, ou bien d'autres choses qu'elle pratiquait, qu'elle n'a pas voulu dire parce qu'elle fait très grand aujourd'hui. Et à cause de cela, Anaconda a continué à œuvrer dans sa vie. Et pourtant, il avait le Seigneur dans son cœur, je l'espère. Elle allait à l'église, elle priait, elle dansait, elle chantait. L'ennemi continuait à avoir le dessus sur elle. Continue à rêver des morts. Pourquoi je dois rêver des morts? Tu es mort, c'est fini. Moi j'entends mon tour. J'entends mon tour. Heureusement, les miens, c'est 120 ans plus ou moins un jour. Si toi, tu veux partir avant, c'est ton problème. Moi, si tu veux partir avant, c'est ton problème. Bien aimé. Je viens de parler de l'histoire des enfants d'Israël. Il est grand armée, des gens formés. On dit, nous allons combattre les Philistins. Ils arrivent à un endroit qui s'appelle Ebenezer, qui signifie la pierre de secours. Eh bien, vous êtes dans un bon endroit ici, c'est la pierre de secours. Amen. Tu as déambulé partout, maintenant, Dieu t'amène dans un bon endroit, la pierre de secours pour te secourir. Frères et sœurs, et là, le premier jour, il perd 4000 hommes. Il a dit, pourquoi nous avons perdu? Nous allons amener l'arche de l'Éternel. Le problème n'était pas, nous avons perdu parce que, nous n'avons pas avec l'arche avec nous. On va chercher l'arche de l'Éternel. Ils ont envoyé les gens chercher l'arche qui était à Shiloh. Et là, ils ont ramené l'arche. Et quand l'arche entrait dans les camps, nous avons écouté, Alléluia. C'est que vous avez mangé, ça suffit jusque-là. Parce que l'arche est entrée dans le camp, et il dit avec l'Éternel, avec nous, Dieu présent au milieu de nous, nous serons plus que vainqueurs. Ça, tout ce que nous avons appris, quand l'arche était au milieu de ton peuple, c'était la victoire. Bien aimé, pouvez-vous s'imaginer, la Bible dit que même la terre en fille ébranlée. C'était même plus qu'Alléluia de maman Mireille avec vitamine. Et puis, le Philistin a pris. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous entendons du cœur de l'autre côté là-bas, mais il y a du bruit. Il y a eu un tremblement de terre ici. Il dit non, parce que l'arche est arrivée au milieu de Tata Zambi. Il dit à Kibiso Bikoki. Oh, notre Dieu, nous savons plus. Vous pouvez vous imaginer, les Philistins connaissaient la présence de ce que faisait la présence de l'arche. On dit, bien aimé, même les sorciers savent ce que notre Dieu peut faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils savent la puissance qui est dans notre Dieu. Mais c'est toi et moi qui pouvons négliger cette puissance ou l'action que ce que Dieu a accompli dans notre vie. Frères et sœurs, les Philistins ont dit, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Ils ont même raconté, oui, nous nous rappelons. Écoutez, ce sont les Philistins qui ont dit ici, un nouvel de lire ensemble. Ils ont dit, nous nous rappelons que, malheur à nous, Mawana Bisso, Mawa, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant.
Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes les sortes de plaies dans le désert. Les Philistins même, c'est eux qui confessaient la puissance et la gloire de ce Dieu d'Israël. Comme le Seigneur le dit, bon, les Banzambes, ces dieux-là. Ce sont ces dieux-là. Je dis, oh, malheur à nous, qui nous délivrera? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu connais la puissance qui est en toi par la présence de Jésus-Christ? Est-ce que tu connais la puissance qui est par le nom de Jésus-Christ? Moi, j'en connais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Malheur à nous, qui nous délivrera? Mais comme d'habitude, Satan, lui, ne se décourage pas. C'est nous qui nous décourageons facilement. Nous baissons les bras, et puis je le prie. Je dis, depuis que je prie, ça ne marche pas. Eh bien, je dis, prenez courage. Alors quand même combattre. Bien aimé, ils ont combattu, ils ont battu Israël. 30 000 plus 4 000, ça fait 34 000 au total. Why? Pourquoi? Parce qu'au milieu d'eux, il y avait Ophné et Phiné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y avait des hommes qui étaient des interdits. Des hommes qui étaient la source de leur malheur. À cause de cela, Israël ne pouvait pas battre les Philistins. À cause de la présence de ces deux hommes, Israël devrait subir des échecs. Il fallait que ces hommes et ces femmes puissent les brasser parce que dans les jours, dans les temps à venir, là, puissent battre les Philistins. C'est même H qu'il y a de ce côté a fait qu'Israël soit tué. Lorsque vous lisez dans les chapitres qui vont venir, cet arche-là va tuer les Philistins. Et pourquoi l'âge n'a pas pu tuer les Philistins quand Israël était dans les besoins? Parce que il y avait un anaconde dans la vie d'Israël. Israël avait des hommes, des sacrificateurs. Des sacrificateurs au fini. Le deux fils d'Élie, les sacrificateurs, c'est des fils. Venons d'écouter comment ils vivaient. Ces deux hommes étaient cupides. Ils aimaient les biens, ils aimaient l'argent. Ces deux hommes étaient des voleurs, des sacrificateurs, des pasteurs, écoutez-moi bien. Des pasteurs voleurs. Ces deux hommes vivaient dans l'adultère parce qu'ils étaient mariés. Ils couchaient avec les femmes, pas avec une femme, avec des femmes, mais c'est grave. Ils les faisaient où? Quand les femmes venaient apporter les offrandes, donc dans les temples. Oh my God. What is frightening? C'est horrible. Et nous venons d'écouter que les papas étaient au courant. Les papas savaient. Les grands sacrificateurs savaient. Il était plus âgé. Il savait ces choses. Il avait appris. Il appelait ses enfants. Il dit, mes enfants. Regardez comment il parlait, mes enfants. Qu'est-ce que j'apprends de vous? Il devrait le punir. Il devrait le renvoyer du sacerdoce. Il devrait le mettre au discipline. Il dit, mes enfants, qu'est-ce que j'apprends de vous? Toutes ces choses, il était au courant. Il va lui dire, vous savez, si quelqu'un pêche contre un homme, Dieu va le pardonner. Mais si tu pêches contre Dieu, qui va te pardonner? Bien-aimé, écoute-moi, je n'avais pas préparé ce message, j'avais un autre message, mais Dieu a voulu que nous puissions en partager. Dieu a voulu que nous puissions en partager, prier. Nous lisons ceci, bien-aimés. Malgré que les papas parlaient, ça c'est grave. Non, mes enfants, ce que j'entends dire de vous n'est pas bon, faites pécher le peuple. Donc, il dit, vous faites pécher le peuple, parce qu'ils étaient des sacrificateurs,
à cause de ce qu'il mettait comme, ce qu'il faisait, ce qu'il commettait, comme des habits sexuels, des habits de la cupidité, de la vol, des habits de pouvoir négliger, de pouvoir saboter l'offrande, le sacrifice. Dieu dit, où leur papa leur disait, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Écoutez-moi la suite du verset 25. Et ils n'écoutèrent point l'enfant de leur père, car l'Éternel voulait leur faire mourir ces jeunes sacrificateurs ou ces enfants sacrificateurs, ces serviteurs de Dieu. Malgré que leur papa leur parlait, ils ne voulaient pas écouter. En d'autres termes, ils ont continué à faire les mêmes choses, à voler les offrandes, à ridiculiser l'offrande, à commettre les adultères, à coucher avec des femmes et à être méchants. Ils étaient méchants. Si quelqu'un qui veut refuser, il le prend par force. Et c'est pour cela Israël ne pouvait pas vaincre les Philistins. C'est pour cela Israël était tenu en échec. Bien-aimé, Israël a échoué devant les Philistins malgré la présence de Dieu au milieu d'eux. Dieu était présent, mais pourtant absent. Pourquoi? À cause du mal qui était au milieu de ce peuple. Vous savez que à cause de l'orgueil, à cause de son orgueil, de son impolitesse, de sa, disons, de sa haine, sa rancune, son mauvais cœur, vous voyez que les esprits démons qui les poursuivaient. Bien-aimé, vous savez pourquoi le Seigneur voulait que nous puissions partager ce témoignage et écouter cette parole? Parce qu'il te connaît. Il connaît ta vie. Nous avons vu au début de ce moment où irais-je loin de toi? Où fuirais-je loin de ton esprit? Tu connais quand je m'assois et quand je me lève. Et le Seigneur veut faire ce travail maintenant dans notre vie. Le Seigneur est là, il est présent. Est-il aussi présent dans ta vie ou bien il est absent? Est-il présent dans ta maison ou bien il est absent? Est-il présent dans tes projets, dans ta formation, dans tes études, dans ton travail? Ou bien il est absent? Absent parce que tu as un mauvais cœur, absent parce que tu es méchant, méchante, absent parce que tu as des choses volées. Dès que tu écoutes la parole de Dieu, tu te dis, ah donc je m'en fous. Et là, tu pourras donner l'accès à la côte. Si ce n'est pas non compte de toi, c'est peut-être quelque chose qui marche dans ton ventre. Nous avons vu un chien qui marche dans le ventre. Et pour toi, c'est une maladie qui te cloue. Pour toi, peut-être c'est une situation compliquée qui ne change pas. Dieu est présent au milieu de nous, mais pourtant absent dans ta vie. Ou c'est des choses que c'est la sorcellerie peut-être que tu pratiques. Dieu est présent au sein de cette église et pourtant absent dans ta maison et dans ta vie. À cause des péchés non confessés, à cause d'un caractère. Dieu est présent dans cette église et pourtant absent dans ta vie. Il a fallu que Israël
quelques années plus tard, se répandent pour que l'arche puisse rentrer à Silo. Là, ça dirait longtemps chez les Philistins. Parce que, Ophné et Phiné, écoutant la parole de Dieu, sachant ce que Dieu, tous les deux, ils ont continué et n'ont pas écouté ce que les papas disaient. Nous allons mettre debout, nous allons prier. Élie le sacrificateur n'a pas pris de précautions, de mesures sévères pour arrêter les péchés qui étaient dans la vie de ses enfants. Il n'a pas sanctionné ses enfants. Voici un jour, il a pleuré. Il a pleuré jusqu'à ce que lui-même il est mort. Par contre, Samuel, ses enfants aussi n'ont pas craint Dieu. Les enfants du prophète Samuel. Mais Samuel n'a pas mis les sentiments. Il n'a pas laissé ses enfants toucher le ministère. Et Samuel, il est mort dans la gloire de Dieu. Au courant de la semaine, le Saint-Esprit m'a ramené à une période de ma vie. J'habitais chez ma tante. À Minza, c'est l'une des communes de Kinshasa. Ma tante vendait la bière. Il y avait une femme qui était diaconesse. Elle travaillait en ville. Son mari était ancien dans l'église. Elle venait acheter la boisson. Elle prenait la boisson en cachette. Mais elle ne savait pas que la petite fille là qui vendait la boisson, c'était une chrétienne. Le Saint-Esprit m'a ramené cette histoire. Et pendant que le pasteur prêchait maintenant, le Saint-Esprit me ramène encore cette histoire claire. Il y a des gens parmi nous qui prennent l'alcool en cachette, qui prennent le vin en cachette, qui se masturbent en cachette. Là, ici, gauche, m'a frappé toute la semaine des grandes visions que je vous ai dit. Toujours quand je sens ça, je combats avec un esprit de mort. Et là, pendant que le pasteur prêchait encore, ça bougeait. Ce sont des signes que je chasse. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu permet toujours que ça me revienne. Le diable veut tuer les gens qui gardent encore les objets du diable. C'est pourquoi le Seigneur a permis qu'on passe les témoignages de Titina. C'est pourquoi Dieu a donné ce message. Les gens qui se masturbent. Bien aimés, nous sommes entourés de niveaux de témoins. Laissez-moi terminer par cet exemple. Vous savez, Stanley, ce n'était plus l'enfant de ministère seulement, mais il est devenu l'enfant de mon ventre, l'enfant de mon sang. Je partais avec lui faire les achats partout ici à Rotterdam. Il y a une boucherie, on achetait la viande. Écoute-moi bien, toi qui es en train de mener une sale vie, les gens te voient et les gens connaissent. Stanley est parti au Canada. Après, je suis allé acheter la viande là-bas. Une femme musulmane, elle vend dans la boucherie. Elle m'a vu seule. Elle dit, où est ton fils? Oh, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit, mon fils est parti au Canada. Il a dit, oh, avec tout ce que tu achètes là beaucoup, comment tu vas faire? Tourne la voiture derrière la boucherie. On a une autre porte à part derrière. Cette femme-là m'a aidé. J'ai pleuré. J'ai dit, cette femme me voit. Elle connaît, elle me connaît. Elle est musulmane avec des boucles d'oreilles ici. On est une Éthiopienne. Bien aimé, sans que tu te rendes compte, les gens te voient. Là où tu achètes la bière, là que tu prends. Les gens voient que tu es chrétien. Les gens savent que tu pries à Ebenezer. Mais tu fais la honte. Et voici pourquoi le diable veut te frapper. Prie à haute voix, dis je renonce à Satan, à l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, qui travaille avec les serpents. Là où je rêvais, les gens qui sont déjà morts, en train de les embrasser, en train de vivre avec eux. Aujourd'hui, je les sépare avec eux.
tomber. Prie, prie, prie. Prie dans le sang de Jésus. C'est toute la semaine. Prie, prie, prie encore une fois. Frappe les mains. Prie, 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 prie. Frappe les mains. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus-Christ. Je libère mon âme et mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Je libère l'âme et l'esprit et le corps de mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort. Esprit de divorce. Esprit de revenir. Sur le point de départ. Je vous dis contre dans mon âme, esprit et corps. Je vous dis contre dans l'âme et l'esprit et le corps de mon mari. Allez, sortez. Allez, le Dieu qui l'a buté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je libère mon âme. Je libère mon corps. Je libère mon esprit. Je libère notre ministère. Je libère Adessa. Je libère l'église de Bénézère. Esprit de mort. Je me lis contre dans cette église. Allez, sors. Voilà le Dieu qui l'a buté. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es réclamé en Afrique, comme j'ai vu dans les rêves, quand on est retourné en Afrique et bloqué là-bas, tu vas quitter là-bas maintenant. Dis à haute voix, dis au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux esprits de réclamation. Là on me réclame pour que je retourne sur le point de départ. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Je sors en Afrique. Je sors de la malédiction maternelle, paternelle, familiale. Je sors au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je suis la tête et non le cœur. Je déclare cela dans ma vie, dans l'église de Bénézère, dans l'église de mes pasteurs, dans ma famille. Personne. Oh, je ne coupe pas de voix, dis personne. Retournera sur le point de départ. L'église de Bénézère, ni Adessa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mon étoile, mes finances, mon mariage, mon intelligence. Au nom de Jésus. Je récupère ma santé, esprit de maladie. Sors dans la vie de maman Mireille, dans Adessa, dans l'église de Bénézère. Sors, libère mon pasteur. Au nom de Jésus. Allez, frappe-le, prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ, je sors, je quitte l'Afrique, je quitte l'Afrique. Au nom de Jésus, je refuse de retourner sur le point de départ. Les esprits qui réclament mon mari en Afrique, je les ligote à son âme, esprit et corps, dans mon âme, esprit et corps. Je les renvoie dans les esprits de l'humain. Au nom de Jésus-Christ, je sors mon âme au ministère, là où est allé l'intérêt. Au nom de Jésus-Christ, je me libère de la maladie. Je détruis le chemin du diable contre ma santé, contre la santé de mon mari, contre l'église de Bénézère, contre Adessa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis maintenant, cher Saint-Esprit de Dieu, je lève mes mains. Remplis-moi de ton huile, de la grâce de Dieu. Que je sois comme le prophète Samuel Que je sois comme le prophète Samuel de la Bible. de la vie. Que je craigne Dieu. Je craigne Dieu. Que je marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification. Jusqu'à l'avènement de Messie. Jusqu'à l'avènement de Messie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il t'a fait moi, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Amen. 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 Shine.